Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux API. Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était une API. Je vous invite dans cette nouvelle vidéo à parler des API REST. Alors, ce que vous devez savoir au niveau du web, c'est qu'il existe deux principaux types d'API. Les API SOAP, Simple Object Access Protocol, et les API REST, encore appelées en anglais RESTful. Représentation state transfer. En grosso modo, si on veut essayer de traduire ce michi en français, on pourra dire que c'est une représentation d'un transfert d'état. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'est une API REST, la question qu'on pourra se poser, c'est de savoir à quoi cela correspond. Quelle est réellement son utilité. Donc, en gros, REST, c'est un ensemble de normes, d'architecture, des API. Donc, si je veux plus entrer dans les détails, cela décrit la manière dont votre API va communiquer avec le reste du monde, ou du moins avec les différents composants de vos différentes applications. Donc, si on sera au niveau de Wikipédia, on pourra dire que REST, ok, représentation, state transfer, c'est un style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour créer des services web. Je me répète, REST représentation state transfer est un style d'architecture logicielle définissant un ensemble de contraintes à utiliser pour créer un service web. Les services web conformes au style d'architecture REST, aussi appelé service web full. Ok les gars. La question qu'on pourra se poser actuellement, c'est de savoir ce qui fait d'une API, est-ce une API REST ou RESTful. Alors, une API est dite RESTful si et seulement si elle respecte 6 contraintes. Donc, si on essaie de rentrer à ce niveau, on verra client-serveur premier, client-serveur séparé. Donc, une API est REST est bien dite RESTful lorsque le client est séparé du serveur. Donc, grosso modo, on va dire la séparation du client du serveur. La deuxième contrainte est stateless sans état. Donc, en gros, si j'essaie d'expliquer ce michi, sans état signifie que le serveur ne sauvegarde aucune requête ou réponse précédente. Si vous avez eu à bien comprendre, lorsque vous envoyez votre requête, en aucun cas votre requête sera sauvegardée. Pareil que pour la réponse. Alors, la troisième directive, ok, c'est cachable. Si je prononce bien ce michi, ça signifie tout simplement sauvegardable ou encore avoir un système de cache de données, ok. Donc ceci sera pas obligé réellement d'entrer dans les détails vu que cela est déjà assez bien expliqué à ce niveau. Donc la quatrième autant pour moi, directive est uniforme interface. Donc l'interface tout simplement doit être uniforme. Quatrième, le système, le système de couche. La sixième autant pour moi, le code de demande, ok, donc tout simplement dire le code de la demande. Ok les gars, si je reviens à l'architecture numéro 4, interface uniforme. Alors cela dit tout simplement, lors de la création d'une API REST, les développeurs acceptent d'utiliser les mêmes noms, ainsi chaque API a une interface uniforme. Si je me répète, lors de la création d'une API REST, les développeurs acceptent d'utiliser les mêmes normes. Donc cela signifie que ok, vous avez eu à respecter certaines conventions. Alors chaque API a une interface uniforme. Si je m'en vais au niveau du système de cache, ok, tout simplement cela signifie que chaque composant qui utilise REST n'a qu'à accès au composant au-delà du composant précis avec laquelle il interagit. Ok les gars, donc j'espère que cette architecture est claire pour vous. Donc dans la vidéo précédente, ok, on ira plus loin. D'ici là, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a plu, désolé pour l'avoir les gars, ok, je l'ai fait en plein matinal. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à commenter, pourquoi pas liker aussi, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned, tschüss.